Aujourd'hui, on vous présente un deuxième opus, Green Urbex 2 de Romain Veillon. Donc, Romain Veillon était déjà venu pour un premier livre sur l'urbex, ces milieux abandonnés. Et Green, pourquoi? Eh bien, tout simplement parce que la nature reprend ses droits et donc on a une partie de vers de nature qui s'invite dans ces lieux un peu insolites. Et aujourd'hui, donc avec Sarah, on va vous partager notre coup de cœur sur cet ouvrage. Ce qui est super chouette avec ce livre, c'est qu'il y a vraiment un côté tableau. On est vraiment sur des photographies qui figent à la fois le temps et l'espace. C'est assez magnifique. On a vraiment une impression de fin du monde. Et pour le coup, moi, ça a vraiment été un gros coup de cœur. On retrouve le côté green. Il y a vraiment la nature. Il y a un côté... on a vraiment l'impression que il y a un monde d'après. C'est pas uniquement la fin du monde, c'est la nature qui revient. Et pour le coup, j'ai Oui, vraiment adoré. c'est vrai que la nature, elle est vraiment omniprésente dans les photos. Et c'est ça qui magnifie les lieux. Enfin, on pourrait penser fin du monde, et, comme tu disais, Sarah, et finalement, on se retrouve avec des lieux vraiment remplis de vie, avec ces fleurs, ces lierres qui viennent envahir l'espace et qui donnent en fait une toute autre dimension à ce qu'on peut appeler l'urbex. Et c'est ça, je trouve, qui est bien avec ce photographe Romain Veillon, c'est que il nous partage des lieux vraiment beaux, qui n'ont plus de vie et qui se retrouvent aujourd'hui de nouveau magnifiés à la fois par ces photos et aussi par la nature. Pour rebondir sur ce que tu dis, je trouve que par rapport à l'urbex, on n'a même pas forcément besoin d'en pratiquer ou autre. C'est aussi une manière de découvrir ce qu'est l'urbex. Et en plus de ça, je trouve que c'est hyper inspirant. Enfin, pour le coup, j'en fais un petit peu et j'ai qu'une envie, là, c'est de prendre mon appareil photo et puis d'y aller, quoi. Oui, c'est vrai que les parties, notamment dans les hôtels particuliers qui sont abandonnés, on se dit, bah ouais, on plonge et on a envie de tester, on a envie d'essayer de magnifier ces lieux. Et je te rejoins totalement sur le fait que oui, on n'a pas besoin de pratiquer de l'urbex, on peut vraiment s'inspirer, ça nous fait aussi voyager parce qu'il y a des parties qui sont à l'étranger, notamment dans l'Europe de l'Est, qui nous font voir d'autres bâtiments. Et vraiment, oui, c'est vraiment accessible pour tous. On n'a pas besoin de faire d'urbex, on n'a pas besoin d'être professionnel de photographie. Si on a juste envie de voyager depuis son canapé, bah, ce livre, il est fait pour vous.